Le dernier épisode de Candace Owens, et cette fois, elle a invité Xavier Poussard, le journaliste français qui s'était réfugié en Italie après avoir été menacé par le couple Macron pour ses investigations. Pour commencer, Xavier pointe directement l'âge de la rencontre entre Emmanuel et Brigitte. En réalité, il avait 14 ans et elle 39 ans, alors que les médias nous ont fait croire qu'ils avaient 17 et 36 ans. Cela me fait penser aux affaires qu'on appelle les cold cases. Les cold cases, c'est quoi? Ce sont, comme vous le savez, les crimes non élucidés, parce que dans les années 60, 80 et autres, on n'avait pas les moyens de la police scientifique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec les cold cases? Eh bien, on reprend un brin de cheveux, un brin d'ADN et tout, d'une personne de X il y a X années, et on les passe donc au microscope et on détermine aujourd'hui et si je puis dire, on réchauffe des affaires et on retrouve des coupables qui avaient échappé à la police et à la justice. Eh bien, moi, je pense que pour Brigitte Macron, le temps, tic-tac, joue contre elle parce que vous allez voir la photo là, l'intelligence artificielle déterminera dans le prochain épisode qu'elle est fiable à 70%, 80% et que ce Jean-Michel Trogneux est aujourd'hui la nouvelle dame et sans aucun doute. Ce qui est complètement faux. Ensuite, il parle du gonflement médiatique autour d'elle, peut-être pour masquer certaines choses. Il explique par exemple qu'en 2018, il y avait plus de contenu sur Internet concernant Brigitte Macron que sur David Beckham, justement pour attirer l'attention sur elle et éviter toute suspicion. Il nous rappelle également qu'il n'existe aucune photo d'elle étant jeune, aucune photo en tant que mère, et que son passé est quasiment intraçable et invisible. Pour appuyer cela, il se réfère à 2 témoignages de journalistes français. La première, Virginie Lénard, une journaliste connue pour ses reportages sur l'Holocauste et d'autres sujets à la télévision, a témoigné. « J'avais besoin de photos de Brigitte Macron, jeune, mère, avec ses petits-enfants, et il faut savoir que c'est un blackout total. Introuvable. » Il faut savoir que les logiciels d'intelligence artificielle vont se démultiplier comme des petits pains, et il n'y aura pas que ce logiciel-là qui va démontrer cela. Et quand la population comprendra à quel point ces logiciels sont fiables, eh bien, Madame Macron ne pourra plus nier, elle ne pourra plus dire non, ce n'est pas moi. La deuxième journaliste est Sylvie Bamel. Elle réalise des portraits de personnalités célèbres et lorsqu'elle a travaillé sur Brigitte Macron, elle a déclaré « C'est comme un épisode de Black Mirror où la présidence aurait trouvé un moyen de pénétrer le cerveau de ses anciennes connaissances et de tout effacer. » Xavier affirme également que des journalistes français très connus, dont il ne citera pas les noms, l'ont encouragé à parler de cette histoire et des mystères autour de Brigitte. Mais il précise que toute personne cherchant à creuser cette affaire est immédiatement décrédibilisée par les médias et passée pour folle. Enfin, il évoque un élément qui l'a directement intrigué lorsqu'il a commencé ses investigations avec Natacha Ray. Ensemble, ils sont allés interroger les cousins de Brigitte Macron. Quand vous arrivez dans un tribunal, quand vous avez 70-80 ans, et que on vous dit, vous êtes coupable d'un crime que vous avez commis dans les années 50. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le déterminer. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et avec surtout la police scientifique, on a trouvé votre ADN sur la victime de je sais pas quoi il y a 40 ans. Vous pouvez pas dire, c'est pas moi. Non, vous pouvez pas. L'intelligence artificielle vous dit, pas l'intelligence, pardon, la police scientifique vous dit, si, c'est votre ADN. Eh bien là, on est dans les mêmes processus. Simplement, comme l'intelligence artificielle est une chose nouvelle, les gens disent, ouais, bon, 70% fiable et tout. Un logiciel chinois qui distingue des Chinois par milliards, enfin parmi des milliards, il ne se trompe pas. Je vous assure, il n'y a pas d'erreur. Donc, il faut bien comprendre que ce logiciel-là va encore se développer, le logiciel chinois, mais il y aura d'autres logiciels qui vont encore comparer ces 2 images à plusieurs années d'intervalle. Et plus le temps va passer, plus cela sera confirmé par plein de logiciels qu'il y a une probabilité. D'ailleurs, les gens vont s'amuser à le faire. Ils vont prendre une photo d'eux-mêmes. On a déjà comparé beaucoup de photos quand ils étaient petits et aujourd'hui. On aura tout ça dans nos téléphones. Il faut le savoir, toutes ces applications. Mais vous pouvez même comparer Michael Jackson qui a fait énormément de chirurgie esthétique. Et Xavier Poussard le dit dans son livre. Il faut savoir, même des personnes qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique, le logiciel dit, ça c'est Michael Jackson à 5 ans, et ça c'est Michael Jackson à 45 ans. Et le logiciel ne se trompe pas. Vous vous rendez compte? Donc, je peux juste vous dire une chose. Si le logiciel vous dit que Jean-Michel Trogneux, qui a 18 ans à l'époque, est aujourd'hui Madame Brigitte Macron, voilà, je pense que la messe est dite pour madame. Et puis, d'ailleurs, le logiciel dit la même chose quand on prend Jean-Michel Trogneux à l'âge de 6 ans.
et qu'on compare à Brigitte Macron. Le logiciel dit que Brigitte Trogneux, qui était censée épouser Monsieur Jean-Louis Auzière, n'est pas Brigitte Macron aujourd'hui la première dame. Donc on nous montre une photo de mariage, je répète, de Brigitte Trogneux. Elle prétend être cette dame sur la photo et le logiciel lui dit non, 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 cette dame n'est pas la Brigitte Macron d'aujourd'hui. Enfin, il y a énormément de choses qui sont suspectes. Alors j'en perds un peu mon latin, je suis désolé. Trouvable. La deuxième journaliste est Sylvie Bamel. Elle réalise des portraits de personnalités célèbres et lorsqu'elle a travaillé sur Brigitte Macron, elle a déclaré « C'est comme un épisode de Black Mirror où la présidence aurait trouvé un moyen de pénétrer le cerveau de ses anciennes connaissances et de tout effacer ». Xavier affirme également que des journalistes français très connus, dont il ne citera pas les noms, l'ont encouragé à parler de cette histoire et des mystères autour de Brigitte. Mais il précise que toute personne cherchant à creuser cette affaire est immédiatement décrédibilisée par les médias et passée pour folle. Enfin, il évoque un élément qui l'a directement intrigué lorsqu'il a commencé ses investigations avec Natacha Ray. Ensemble, ils sont allés interroger les cousins de Brigitte Macron, mais ceux-ci leur ont tous raconté des informations contradictoires et les ont envoyés dans des lieux vides, comme s'ils cherchaient à les décourager et à leur faire abandonner leurs recherches. Abonne-toi et demain, je publierai une vidéo avec toutes les preuves fournies par Xavier. Ça va être une véritable bombe. Quand vous arrivez dans un tribunal, quand vous avez 70-80 ans, et que on vous dit, vous êtes coupable d'un crime que vous avez commis dans les années 50. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le déterminer. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et avec surtout la police scientifique, on a trouvé votre ADN sur la victime de je sais pas quoi il y a 40 ans. Vous pouvez pas dire, c'est pas moi. Non, vous pouvez pas. L'intelligence artificielle vous dit, pas l'intelligence, pardon, la police scientifique vous dit, si, c'est votre ADN. Bien là, on est dans les mêmes processus. Simplement, comme l'intelligence artificielle est une chose nouvelle, les gens disent, ouais, bon, 70% fiable et tout. Un logiciel chinois qui distingue des Chinois par milliards, enfin parmi des milliards, il ne se trompe pas. Je vous assure, il n'y a pas d'erreur. Donc, il faut bien comprendre que ce logiciel-là va encore se développer, le logiciel chinois, mais il y aura d'autres logiciels qui vont encore comparer ces deux images à plusieurs années d'intervalle. Et plus le temps va passer, plus cela sera confirmé par plein de logiciels qu'il y a une probabilité. D'ailleurs, les gens vont s'amuser à le faire. Ils vont prendre une photo d'eux-mêmes. On a déjà comparé beaucoup de photos quand ils étaient petits et aujourd'hui. On aura tout ça dans nos téléphones. Il faut le savoir, toutes ces applications. Mais vous pouvez même comparer Michael Jackson qui a fait énormément de chirurgie esthétique. Et Xavier Poussard le dit dans son livre. Il faut savoir, même des personnes qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique, le logiciel dit ça c'est Michael Jackson à 5 ans et ça c'est Michael Jackson à 45 ans. Et le logiciel ne se trompe pas. Vous vous rendez compte? Donc, je peux juste vous dire une chose. Si le logiciel vous dit que Jean-Michel Trogneux, qui a 18 ans à l'époque, est aujourd'hui Madame Brigitte Macron, voilà, je pense que la messe est dite pour madame. Encore une fois, je vous redis, vous êtes d'accord, mais alors dans cette histoire, où est passée Brigitte Trogneux si elle a usurpé son identité? Postez vos commentaires.